Bien. Donc voilà, donc ça c'était Elle Belle, donc produit par Bacon Magique. Donc excellent. La semaine dernière, il nous avait parlé de ça, que Oui. que tu en connaissais. Le deuxième que tu as appris... Ah ben alors là j'ai fait exprès, j'ai pris en fait un truc complètement au hasard dans la deuxième partie, donc le truc qui est nouveau dans voilà, le livre en SP, nouveauté, voilà, qu'Armand n'avait pas mis dans ce livre-là, donc celui qui est le petit rouge, qui est le petit rouge qui est là. Et bien évidemment, de toute manière, c'était sûr et certain qu'en ouvrant le livre au hasard, j'allais tomber sur une petite pépite. Connaissant Armand, car même, c'est voilà, de toute façon, il est magique hein, ce livre. Et donc je vous avais promis que j'allais vous faire une routine que j'avais moi bien aimée avec des cartes blanches dedans. Donc je vais vous le faire. Thierry va se mettre en face, je vais lui faire la routine. Alors c'est pas du tour qui est à chaque fois automatique, hein. Il y a des choses, il y a des techniques, il y a des choses un petit peu moins techniques. Là je vais vous faire quand même 2 tours qui sont particulièrement, je dirais, techniques, mais qui sont quand même très très bons. Et je vais vous en faire 2. Donc au moins comme ça vous allez voir un petit peu l'aspect et comment réfléchit Armand. Et même si faire que 2 tours dedans, ça vous montre pas forcément la totalité du livre. Mais ça vous montre quand même l'ingéniosité de ce monsieur et comment il réfléchit. Allez, on va faire le premier. Alors je vais enlever tout ça. Voilà. Alors quand je dis le premier, d'ailleurs c'est je crois le premier effet qu'il y a dedans. Il me semble que je connaissais, oui tout à fait. Il me semble que c'est le premier. Bref, on va pas alors technique. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le premier? Non, c'est le deuxième. Le deuxième, je crois que ça c'est le deuxième. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on va commencer par ça. Alors, c'est un tour. Juste quand même. Hop. Alors, moi, je ne connais pas. Toi, tu le connais pas, ouais. Ni le premier, ni le deuxième. Ni le premier, ni le deuxième, ça c'est sûr et certain. Si, le premier peut-être, parce que je l'avais sûrement fait déjà à l'association. Parce que j'aimais bien cette version, c'est assez... c'est quand même assez bluffant. Je parle pour des spectateurs, bien évidemment. On dit carte SP, mais là, ça va se faire avec des cartes blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le spectateur lui-même qui va faire des choses. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris quelques cartes blanches. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Mais... vous avez compris que vous pouvez faire ça avec un jeu de 52 ou avec une vingtaine de cartes, on s'en fout. Là, c'est pas la routine qui est faite comme ça. Donc j'ai des cartes blanches qui sont blanches d'un côté et qui sont blanches de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est toi, Thierry, qui va faire le tour. Ah. Alors quand je dis qu'elles sont blanches, attention, elles sont pas si blanches que ça. Les 5 premières cartes ont été notées par moi. C'est-à-dire quand je dis notées, c'est que sur la face ou sur le dos, donc là on s'en fout, j'ai mis 5 symboles ESP. Donc les 5 symboles, tu les connais, c'est rond, croix, vague, carré, étoile. Et je les ai notés avec un feutre de couleur jaune. J'avais pas de rouge. Lui il dit rouge, Armand dans son truc, mais je n'avais pas. Donc je les ai notés avec un feutre jaune. Et l'idée, c'est que tu arrives à essayer de trouver exactement où sont ces fameux symboles. Alors pour ça c'est très simple, puisque là je viens de t'énumérer les symboles SP, rond, croix, vague, carré, étoile. Je vais les mélanger moi, de façon à ce que tu puisses pas connaître l'ordre des cartes. Et après toi tu vas les mélanger toi aussi, bien sûr tu vas pas regarder dans quel ordre elles sont. Et ça je le dis, on n'est pas censé dire ça aux gens, mais tu as vu que toi en tant que magicien, il n'y a aucune marque sur la carte qui me permet de savoir où sont les cartes. Ça c'est très important. D'accord. Je le dis en tant que toi pour magicien. Donc... tu vas mélanger les cartes comme ça, de façon au moins on est sûr et certain que tu n'auras pas l'ordre des cartes, autrement il n'y a aucun intérêt. D'accord. Je te laisse mélanger les cartes. Alors tu peux même les mélanger, alors si tu veux, en les prenant et en les mettant comme ça si tu as envie. Voilà, c'est vraiment l'exemple que je te donne. Après je les mets comme je veux. Et tu les mets comme tu veux, tu les alignes sur la table en une rangée de 5. C'est fait? C'est tout à fait fait. Voilà. Maintenant c'est très simple. Je vais prendre moi une carte. Ok. Enfin non, je vais pas moi prendre une carte. Je vais te désigner un symbole et à toi de deviner où il se trouve. Par exemple, si je te disais que j'allais dessiner
commencerai par... Bah tiens, le rond. Pour toi, il serait où? Celle-ci? Donc celle-ci pour toi est le rond? Oui. Donc je dessine Le rond. le rond. Ok. Si je te demandais de me trouver l'étoile. Celle-ci? Donc celle-ci, je dessine l'étoile? Oui. Sûr, hein? Sûr. C'est une étoile, ça? Une étoile, la croix, pardon, La excuse-moi, c'est la croix que je voulais dire. Attention, c'est la croix. Carré, Voilà. étoile, d'accord. Si je te demandais de me désigner l'étoile, alors ce coup-ci. C'est attention, hein, j'ai fait une faute de langage, il y a pas de, c'est pas le trucage, là. L'étoile. Oui. Là? Là. Et si je te demandais de me désigner la vague? Ici? Tu veux pas changer? Non, non, Sûr? non. Donc vous avez vu que c'est là pour les gens, c'est vraiment très très clean parce que c'est eux qui décident. Donc la vague. Et si je te demandais de me dessiner, qu'est-ce qu'il reste? Le rond, la toile et le rond. Eh ben toi, il te reste, eh ben, tu peux dessiner le carré, il y a aucun souci. Ah, il y a du monde. Et voilà. Ça varie. Bref, on continue et après on coupera. Donc c'est toi-même qui a mélangé les cartes. C'est moi qui t'ai dit les symboles, mais c'est toi qui as désigné où tu voulais dessiner tout ça. Tu as dessiné le carré, enfin j'ai dessiné la vague, l'étoile, le truc et le rond. Tout ça, c'est toi qui les as fait, qui a choisi la carte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, tu te rappelles que j'avais dit que moi, avec le fudge, j'avais dessiné quelque chose. Et bien ce qui est fou, c'est que tu as dessiné le rond sur ma carte qui était dessiné le rond. Ça, c'est assez étonnant. Et je veux que ça commence à t'énerver. Tu vas dire, oui, mais ça va. Je vous l'avais dit, hein, le rond derrière le rond. T'as dessiné, enfin, j'ai dessiné la croix, mais c'est toi qui m'as désigné la carte. Et derrière, j'avais dessiné la croix. T'as dessiné, enfin, du moins l'étoile ici. Et moi, derrière, j'avais dessiné l'étoile. La vague, ben, je vous le donne en mille, j'avais effectivement dessiné la vague. Il te restait le carré, c'est toi-même qui l'as dessiné, mais c'est pareil, et effectivement, c'était le carré. Donc toutes les cartes coïncident, et ah oui, alors vous allez me dire oui, mais pourquoi? Non, les autres cartes, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était vraiment des supports pour pouvoir faire, parce que du coup, si vous voulez refaire le tour, c'est pour ça que là, il me reste plus que ça, mais à la base, on commence avec un jeu de 52, et ben, du coup, vous n'avez plus qu'à redessiner vos prédictions et refaire le tour. Donc on peut vraiment tout donner à examiner. Il n'y a que ça. J'ai pas suivi. Et les gens, ben, il faut quand même imaginer, ce qui s'est passé. Ces signes-là, ces symboles-là, si on récapitule, a été dessiné avant que le tour commence, puisque je le dis. Les gens me désignent, je donne un symbole, ils me désignent n'importe quelle carte, et tout correspond. Donc, avouez quand même que le tour est balèze. Voilà, donc ça c'est un des premiers effets. C'est fort, hein? Ah oui, c'est excellent. On a du mal à suivre, hein? Îlot fantastique. Voilà, donc ça moi j'adore ce type d'effet parce que je trouve que c'est vraiment très très puissant. Alors certes, un petit peu technique, suivant les conditions. Je vais vous en refaire un autre qui est aussi technique. Mais qui est complètement différent, vous allez voir la coïncidence est pas mal. Ça c'est le nouveau. Ouais, enfin, ça c'était un des anciens et maintenant celui-là. Tu peux revenir à côté si tu veux. Voilà, on met comme ça, on te voit. C'était qui ouvrait là? Personne. Si ça a fait gling gling gling. Ouais, mais ils n'ont pas insisté. Allez, pour ça je vais avoir besoin d'un jeu ESP. Bon là j'ai pris un jeu origine parce qu'il s'y apprête bien pour faire ça. Alors j'ai pas besoin de toutes les cartes, hein. J'ai besoin de quelques cartes. Et alors est-ce que tu connais les signes, les symboles ESP, Thierry?
Voilà, tu Je connais, réfléchis, rond, rond, croix, vague, carré, étoile. je Alors suis on fort, hein. raconte l'histoire qu'on a envie. Et donc j'ai effectivement une série de cartes ESP. Et l'idée va être très simple. Donc, tu as 2 fois le rond, 2 fois la vague, c'est ça? Oh là, on est plusieurs, je crois que j'ai même 3 ou 4 fois puisque j'ai 25 cartes. J'ai 5 séries. Voilà. 5 fois 5. J'ai 5 séries. De façon à déplacer les cartes, est-ce que tu peux couper le jeu? Voilà, autant de fois que... Ben ouais, le tapis, il est un petit peu... Voilà. Quoique tu vas dire que si on fait que ça, effectivement, on va dire peut-être que t'es de connivence, donc... Voilà. L'avantage, c'est que en tour de mentalisme, en fait, il faut faire des choses très simples. Moins vous manipulez, ben forcément, plus vous faites un tour de mentalisme. Mais si vous manipulez trop, c'est plus un tour de mentalisme, mais c'est un tour de magie. Donc une fois que tout ça a été fait et mélangé, donc on a des cartes ESP dans un ordre totalement aléatoire, je vais quand même, on ne sait jamais, tourner la tête et tu vas couper et compléter la coupe autant de fois que tu as envie, de façon à ce que tu ne puisses pas penser que je connais l'ordre des cartes, même si en vrai on s'en fout puisque ça va être ton propre choix, mais c'est important. C'est bon? C'est bon. Maintenant, où tu as coupé, on va disposer 10 cartes. Alors, on va se pousser un petit peu. 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va les mettre ici. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ah, tu l'as permuté ou pas? Non. Voilà. Donc, il faudrait que je me mette un petit peu plus là. Un tour de close-up. Hein. Hop, hop, hop. On voit tout, t'inquiète. Allez, on voit tout. Maintenant, l'idée est la suivante, Thierry. On va continuer avec le restant des cartes. Mais je vais te poser une question. Si cette carte-là, elle te semble identique à la première, d'accord? Je dis bien, si elle te semble identique, on la posera, mais du coup, on dévoilera celle-ci, d'accord? En fait, on la mettra face en l'air. Donc, en fait, tu auras des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Les cartes face en bas seront la série où tu n'étais pas sûr. Et les cartes qui sont face en l'air seront la série, en fait, qui est sûre. D'accord? Donc, pour toi, est-ce que la première carte te semble identique à celle-ci? Si c'est oui, je mettrai celle-ci face en l'air. Sinon, oui, elle te semble identique. Donc, je pose ça et je la découvre. D'accord? Donc toutes celles qui seront face en l'air seront identiques. Ok? Seront pour toi identiques. La deuxième te semble identique ou pas? Non. Non, donc on laisse face en bas. Ouais. Et on fait ça. Je vais m'éloigner. Comme ça jusqu'au bout. Est-ce que la deuxième te semble identique? Non. Non? Donc je laisse face en bas. Pour toi, il n'y a pas de coïncidence. Non. La quatrième? Oui. Oui? Non, oui ou non? C'est là. La quatrième, oui. Ok? Donc je mets face en l'air. La cinquième? Oui. Oui. Hop là. La sixième? Non. 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 La septième? Non. La huitième? Oui. Oh, il est vrai qu'il n'est pas pratique ce tapis. La neuvième? Non. Non. Et la dixième? Oui. Oui. Voilà. Donc t'imagines que ça c'est ton propre choix. Même si je connaissais l'ordre des cartes, parce que c'est comme ça, on pourrait penser que je triche, ce n'est pas moi qui étais influencé. C'est toi qui as décidé que celle-là pour toi, elle était identique, celle-là non, celle-là non, celle-là oui, celle-là oui. Donc tu comprends bien qu'il reste le reste des cartes. Donc ça veut dire que tout ça pour toi ce n'est absolument pas bon. Bon. On va le vérifier. Une vague avec une étoile. Une étoile. Bon, effectivement, tu avais raison. Une étoile avec un rond. Effectivement, tu avais raison. Un carré avec une étoile. Effectivement, sur ce coup-là, tu avais raison. Tu vas me dire, il y a une chance. Un rond avec un carré. Okay. Une étoile avec une croix. Alors là, pour l'instant, sur les cartes qui sont pas identiques, tu avais un sans faute. Mais ce qui serait fou, et ça serait quand même impressionnant, c'est que ça veut dire qu'il aurait 100% de réussite. Mais ça veut dire que sur la partie qui pensait qu'elle était bonne, la carte est bonne. Bon.
vague et vague. Vague et vague. Vague et vague. Tu dis vague. Croix et croix. Et bien évidemment, Carré, le carré. Enfin, bien évidemment, je sais pas. Mais avec le carré. C'est-à-dire qu'il a eu tout juste du début jusqu'à la fin. C'est joli. C'est joli, hein? Même si j'ai vu. Ça reste quand même assez étonnant. Et je dirais presque, limite, presque un remontable. Parce que c'est vraiment très très bon. Donc c'était pour vous donner des... Voilà, donc petit effet que j'ai trouvé sympathique. Donc j'en ai pris un au hasard, je l'ai lu, je dis tiens allez, ça me plaît. La technique est bonne, en plus ça me plaît de faire ça. Voilà. Vous aurez pu voir 2 tours complètement différents. Mais je pense très très joli. Et bien évidemment, dedans, j'ai vu en feuilletant comme ça vite fait qu'il avait mis le pulse enfin le principe du donné. Ouais. C'est qui est une petite merveille, il a une belle routine avec ça, Armand. Franchement, si vous aimez ce style de tour ESP, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà. Ça c'était donc... Les cartes ESP de Armand Porcel. Alors, on va faire une petite coupure pour préparer celui-là. Ouais. Et peut-être qu'entre temps, il y aura Ali qui sera là. Ouais, on espère.